Le projet associatif est l'ADN d'une organisation. La formulation de son identité et de son positionnement. Au fil de ses évolutions, l'association peut être amenée à le réviser. Au sein de l'association, avant le démarrage du FRIO, on pensait que l'adhésion au projet associatif était très claire. Et puis on s'est aperçu au moment où on a retravaillé le projet associatif qu'il n'était pas forcément clair pour tout le monde. Dans la pratique, on s'était rendu compte que notre objet associatif était plus adapté à ce qu'on faisait. Et on avait des difficultés pour se faire connaître, faire reconnaître notre expertise, notre travail, notre nom. Nos réalisations, nos actions dépassaient ce qu'on s'était proposé au départ quand on avait créé l'association. Ça pesait aussi sur les financements de notre association, puisque quand les financeurs ne nous connaissaient pas, ils avaient du mal à nous faire confiance. On arrivait à un moment en fait où il fallait qu'on décide ce qu'on voulait donner de notre avenir, ce qu'on voulait faire avec l'association. On a souhaité travailler en même temps sur notre projet associatif et sur notre stratégie de développement. C'est-à-dire qu'on voulait renouveler la structure associative, mais pas forcément le fond, juste la forme. Le dispositif FRIO nous a conseillé de faire ça en 2 étapes. Dans un premier temps, de nous concentrer sur le projet associatif. Parce qu'on n'avait pas défini où est-ce qu'on voulait aller. On s'était donné 10 points de vision globale de ce qu'on voulait être, mais on ne s'était pas donné la direction de ce qu'on voulait faire. Comment dire qu'on veut développer par exemple, je sais pas, une action à Madagascar, si on n'a pas dans le projet associatif considéré que Madagascar restait un pays prioritaire, qu'on voulait développer les activités dans tel domaine, voilà, ça me paraît fondamental. La révision du projet associatif touche plusieurs composantes. La vision est la projection d'un monde idéal, le rêve ultime de l'organisation. Pour y arriver, elle se donne une mission spécifique qu'elle va réaliser selon ses propres valeurs, soit par exemple la justice sociale, l'égalité et la solidarité. Et donc le consultant nous a demandé de nous projeter 10 ans après et de savoir qu'est-ce qu'on voulait être dans 10 ans. Et en fait, donc on est tous partis par petits groupes pendant un petit quart d'heure. On est revenus chacun avec nos feuilles et là on s'est aperçu en faisant un tour de la table qu'on était venus avec aucune nouvelle idée. Dans 10 ans, on faisait exactement la même chose. Or, on avait fait cette demande de FRIO pour changer. On était plusieurs d'entre nous à être en demande pour changer. Et donc, il a fallu que le consultant provoque une cassure et provoque des débats un peu forts entre ceux qui voulaient que l'association reste sur une base par projet et ceux qui avaient d'autres idées pour l'association. On a regardé, étudié un petit peu le panorama des associations en France, notamment des associations qui nous ressemblaient. Une fois qu'on a sélectionné le consultant a été chargé de faire un diagnostic de l'association et donc il est allé voir toutes les parties prenantes de l'association en passant par les salariés, les bénévoles, quelques financeurs, les partenaires du Sud et des partenaires ici. Tout le monde a été d'accord. Certains peut-être ne voyaient pas trop l'intérêt au début. Je sais qu'au fur et à mesure de l'accompagnement, ils ont vraiment vu tous les bienfaits que cela pouvait apporter à l'association et au travail en équipe. Les résultats des verbatim, des interviews étaient très surprenants pour l'association. Notamment, parfois, ils donnaient l'impression que certains partenaires ne savaient pas ce qu'on faisait du tout. On a décidé de mettre en place des groupes de travail thématiques qui allaient associer à chaque fois des administrateurs, un administrateur, des permanents de l'équipe pour travailler. Alors il y avait par exemple sur les pays. Faut-il rester dans nos 5 pays, aller dans plus de pays ou au contraire diminuer? La manière de poursuivre sa mission constitue le métier de l'organisation, comme par exemple fournir de l'eau potable, éduquer les enfants ou faciliter l'accès à l'habitat. Ce métier est développé selon des principes d'action qui guident l'organisation dans la réalisation de son ambition à court ou moyen terme. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut le faire? Avec qui? Dans quel laps de temps? Donc là, on a démarré un travail de rédaction, mais qu'on a fait là pour le coup à 4 mains.
Mais il faut qu'elle arrive à motiver toutes les parties prenantes de son association parce qu'on est en plein changement. Et si les salariés ou les bénévoles et le conseil d'administration, voire pour certaines organisations, les partenaires ne sont pas impliqués dans ce changement, eh bien, ils ne vont pas les comprendre. Et donc, ça va créer du conflit. Ce processus permet à l'organisation de définir sa spécificité et donc de renforcer son action et la motivation de ses équipes. Les aspects positifs d'avoir un projet associatif, c'est d'avoir une référence commune et d'avoir un projet associatif qui a été construit ensemble. On est tous d'accord sur les termes, on est tous d'accord sur la vision de l'association. Et c'est sûr que tant qu'on hésitait là-dessus, on ne pouvait rien construire parce qu'on était sur du sable mouvant. Maintenant que c'est solide, c'était plus simple d'avancer. Et donc là, il y a vraiment une attache, un noyau dur de l'équipe qui croit beaucoup à ce nouveau projet associatif. C'est presque un team building en fait, hein. C'est un team building plus quoi.